La Megillah de Kohelet s'inscrit directement dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Shlomo Ameler commence son texte en disant que Akol Havel, tout est vanité. Et puis Shlomo Ameler, au 3e Pérec, nous dit il y a un temps pour chaque chose. Et là, il énumère 28 moments. On commence à comprendre qu'en fait, si jamais chaque chose a un temps, c'est quand même que ces éléments-là ont un sens. Tout a un sens. Tout dépend vers quoi on se dirige. Il s'appelle Yaakov Ederi, il était enseignant auparavant au Machon Lev, aujourd'hui à l'école Peller. On est ravis de l'accueillir pour parler de Sukkot, évidemment. Et d'abord, Moadim les Simcha à tous. Yaakov Ederi, bonjour et bienvenue. Shalom. Alors, Sukkot, la fête de la joie, c'est vrai que c'est un thème qu'on a spécifiquement voulu aborder de façon différente cette année parce qu'on en a bien besoin. Mais avant, on voudrait peut-être replacer un petit peu dans le contexte de la nature. Qu'est-ce que la fête de Sukkot? Après quoi vient-elle? Comment doit-on la considérer? Alors, Sukkot, ça s'appelait Zeman Simchatenu, c'est le moment de notre joie. Il a une mise particulière à Sukkot de se réjouir, Vesamarta Bechagecha, c'est marqué spécifiquement pour la fête de Sukkot. Alors Sukkot, c'est la conclusion tout d'abord de 2 cycles qui se sont déroulés. Tout d'abord, le premier cycle, c'est un cycle agricole qui arrive en parallèle des 3 fêtes. Donc on a Pessah au moment du printemps, où il y a un renouveau de la nature. On a ensuite la fête de Shavuot, c'est la fête de la moisson. Et enfin, on arrive à Sukkot, le moment où on engrange tout ce qu'on a pu récolter. Alors évidemment, on reçoit le chèque annuel, on est tout à fait content, c'est normal. Oui, parce que quand on engrange la récolte, on va la vendre, donc voilà. C'est ça, à l'époque c'était une fois par an qu'on recevait donc, le fruit de notre labeur. Donc ça c'est tout d'abord une joie tout à fait naturelle, on a fini un cycle, on reçoit notre récolte, on est content. Le deuxième cycle, c'est un cycle qui est plus court, qui a démarré avec le mois d'Elul, les Slichot, qui s'est enchaîné avec Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Kippour. Donc en fait, on a eu un processus de teshuva, ce qu'on appelle le retour. Lorsqu'une personne se reconnecte à son moi le plus intérieur, à ses idéaux, à ses aspirations. Et une fois qu'on a passé ce cap-là de Kippour, on peut reprendre notre vie. Donc on a une grande joie puisque on a passé ce processus-là de purification et on s'est reconnecté à soi. Donc en soi, c'est quelque chose de tout à fait réjouissant. Ça, c'est la première dimension de joie qu'on peut retrouver à Sukkot. Mais la joie que l'on vit à Sukkot va plus loin que ça, puisque ces 2 processus-là ne nous justifient pas pourquoi est-ce qu'on va dans une souka. Et souka, l'essentiel... Ok, et puis au-delà de ce que vous nous avez expliqué, une joie naturelle, parce que voilà, on a obtenu le fruit de notre labeur, cette obligation, voilà, on nous demande d'être forcément joyeux, bah, on se demande pourquoi. Pourquoi? Tout à fait. Alors... Souka, comme je le disais, l'essentiel de la souka, c'est le skar, c'est le toit de la souka. Et nos Chachamim nous disent que pour qu'un toit soit kasher, il faut qu'il ait 2 propriétés. Première propriété, c'est qu'il pousse de la terre, donc de la nature. Et la deuxième propriété, c'est qu'il ne reçoive pas d'impureté. Alors pour faire simple, un élément qui ne reçoit pas d'impureté, c'est un élément qui n'a pas subi l'influence de transformation humaine. Donc on parle vraiment de la nature dans son état le plus pur. Sukkot, c'est le moment où on revit en harmonie avec la nature. La souka elle-même fait partie de la nature. Okay. Mais ça va plus loin que ça. Le texte, le verset dans le Sefer Devarim nous dit que la souka doit être composée de migornecha ou migvecha, de la grange et du pressoir à vin. Le Talmud précise, attention, il s'agit des détritus de la grange et des détritus du pressoir. Sous-entendu de la paille, les détritus du pressoir, ce sont des branches où il y avait auparavant des raisins, mais de la vie, ouais, a priori, on n'en a plus rien à faire. Okay. Ces détritus-là, on n'en a plus rien à faire. Okay. Et pourtant, c'est avec ça qu'on va devoir couvrir notre souka. Pourquoi? Parce que ces éléments-là, ils avaient certes un rôle, tant qu'ils protégeaient le fruit, tant qu'ils protégeaient ce qu'ils renfermaient. Mais à partir du moment où on est arrivé au moment où on va presser le vin, disons, on n'a plus besoin de ces détritus-là. C'est avec ces détritus-là qu'on va couvrir notre souka. Parce que dans la souka, tout reprend du sens. Ces éléments-là, a priori, on aurait dû les laisser, on aurait dû les jeter, on aurait dû s'en débarrasser. Dans la souka, ce sont eux qui nous permettent de pouvoir vivre de manière agréable dans la souka, pouvoir appréhender la chaleur du soleil de manière plus dosée, vivre de manière équilibrée et agréable. Mais ça veut dire quoi profondément, ça? De dire qu'on se sert d'éléments qu'on aurait dû jeter et que finalement on les met à l'honneur et c'est eux qui font en sorte qu'on puisse passer la fête, une fête cachère. Ce qui veut dire, c'est que chaque élément, tout d'abord dans la nature, a un sens, que toute action de l'homme a un sens, puisque dans la souka, il y a tout qui est une mitzvah.
manger, dormir, boire, même tu veux discuter, tu veux te promener, on te dit sois dans la souka. Dans la souka, chaque action, même la plus quotidienne, peut-être la plus anodine, prend du sens. Okay. On comprend qu'en fait, ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre de concrétiser peut-être notre potentiel, de le mettre en évidence. On est obligé d'avoir tous ces éléments-là. Et ces éléments-là ne sont pas juste un moyen qui nous permettait d'y arriver, mais ce processus-là est déjà un but en soi. Alors, je vais faire une extrapolation, évidemment, mais c'est vrai qu'on vit des moments très difficiles. On a l'impression, parfois, on est dans la douleur extrême. Est-ce que ça veut dire que même cette douleur-là, des moments dont on aurait vraiment pu se passer, comme si on avait jeté les branches de vigne décharnées de leurs grains de raisin, est-ce que cette douleur-là fait aussi partie de ce processus-là et qu'avec cette douleur-là, on va pouvoir la surmonter et arriver à autre chose? Alors absolument. Sukkot, comme on parle ici de sens, on pourrait croire qu'on pourrait avoir une tendance à se dire, après l'année qu'on a passée, peut-être qu'on devrait se reconcentrer uniquement sur le peuple d'Israël, et avec tant de pays qui sont hostiles autour de nous, on vit notre douleur, peut-être qu'on se renferme sur nous-mêmes. C'est à Sukkot que la Torah nous ordonne d'apporter 70 offrandes à l'époque du Beth Amikdash, 70 sacrifices par rapport aux 70 nations. Mm-hmm. Je l'ai dit, tous les éléments de la nature ont un sens, toutes nos actions ont un sens, mais également toutes les nations ont un sens. Ce n'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu a créé tous ces peuples autour de nous. Comme le dit Rabbi Yehuda Halevi, le peuple d'Israël, Am Israël ben Haomot, c'est comme Olev ben Haevarim. Le peuple d'Israël parmi les nations, c'est comme le cœur parmi les membres. Le cœur a certes un rôle qui est très important, mais il ne vit pas tout seul. On a besoin de vivre en interaction avec les autres peuples. Alors, cette année, ça va être un petit peu spécial quand même, parce que les nations qui nous entourent sont très hostiles. On ne peut pas l'oublier. Alors, beaucoup de nations sont à l'heure actuelle hostiles. On ne l'oublie pas. Regardez, je vais vous dire, on parle de Sukkot. Il y a un prophète qui a prophétisé pendant la fête de Sukkot. Il s'appelle le prophète Jonas. On l'a lu à Yom Kippour, le Sefer Yona. Et c'est une prophétie qui est tout à fait singulière. C'est l'unique prophétie où Akadosh Baruch Hu ordonne à un de nos prophètes d'aller voir les nations du monde pour les amener à la Teshuvah, pour les amener au retour. C'est-à-dire que le regard qu'on porte, c'est un regard de communication avec les nations étrangères, c'est un regard où on peut apporter, on ne vit pas en autarcie. Il y a un échange. Et donc certes, cette année, on vit une douleur qui est tout à fait dure, tout à fait difficile à relever, certes, mais on peut retrouver un tout petit peu de consolation dans le fait que ce combat-là, il a un sens. Ceux qui sont tombés au combat ne sont pas tombés dans un combat qui était vain. Ils sont tombés dans un combat pour la défense du pays, certes, mais ce combat, c'est aussi un combat qu'Israël mène pour l'humanité tout entière, pour la civilisation humaine. Face au terrorisme, face à la barbarie, face à ceux qui ont perdu cette dimension humaine, l'armée d'Israël et le peuple d'Israël se tient comme un rocher face à ce terrorisme-là, et c'est un message qu'on renvoie tout d'abord à notre peuple, mais également aux nations du monde, pour leur dire, il n'y a pas de fatalité, il faut prendre le destin entre nos mains pour éradiquer ce mal-là. Donc ce combat-là, c'est un combat qui est celui d'Israël, mais également celui pour les nations. En ce sens-là, on peut retrouver un petit peu de consolation. Vous savez, il y a un grand psychiatre, Viktor Frankl, qui a survécu à la Shoah, et il raconte dans son livre que le point commun de ceux qui ont survécu, c'était des gens qui avaient un but, des gens qui avaient un sens, à l'extérieur des camps. Quelqu'un qui attendait, par exemple, de finir ses études à l'université, qui avait des projets, une personne qui espérait retrouver sa fiancée pour fonder une famille, etc. Ceux qui ont tenu sont ceux qui avaient un sens et un but à l'extérieur. Notre combat, c'est certainement un combat qui est très dur, qui est rude, et on pense évidemment à toutes les familles qui ont perdu des proches, mais il faut savoir que ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont donné, c'est pas quelque chose qui est vain. C'est quelque chose qui a un sens, encore une fois, pour le peuple d'Israël, mais également pour l'humanité tout entière. Alors, on parle de sens, évidemment. Je crois qu'à Sukkot, il y a une Megillah qu'on lit, c'est la Megillah de Kohelet. Absolument. Donc, le Talmud nous dit qu'il est de coutume de lire la Megillah de Kohelet à Sukkot. Et la Megillah de Kohelet s'inscrit directement dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Shlomo HaMelech commence son texte en disant que Hakol Havel, tout est vanité.
C'est vrai, une personne, lorsqu'elle arrive à la fin de sa vie, voilà, Adma Vesrim, elle va quitter ce monde. On peut se poser la question, finalement, quel était le sens de tout ce qu'elle avait vécu le jour où... Qu'est-ce qui reste véritablement? Et puis, Shlomo Ameler, au 3e Pérec, nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Et là, il énumère 28 moments. Il y a un moment pour construire, un moment pour détruire, un moment pour danser, un moment pour la paix, un moment pour la guerre. On commence à comprendre qu'en fait, si jamais chaque chose a un temps, c'est quand même que ces éléments-là ont un sens. Et puis arrive à la fin du livre. Shlomo Ameler nous dit, sauf davar, à kol nishma. À la fin, tout a un sens. Nishma et mashmaout en hébreu, c'est la même racine. Tout a un sens. Tout dépend vers quoi on se dirige. Au passage, le mot vanité, c'est une mauvaise traduction de l'hébreu, puisqu'en hébreu, havel, c'est pas rien, c'est pas vanité, c'est une vapeur. C'est-à-dire, il y a un potentiel. Tout est potentiel, comme ces éléments-là, comme on avait cité en amont, ces détritus-là, tout est potentiel. Toute la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc, lorsqu'arrive la fête de Sukkot, comme on a dit, on engrange tout ce qu'on a accumulé pendant l'année, on va fêter ce moment-là. Et la Torah nous dit, tu veux fêter cette richesse-là, rentre dans la soukha. Pourquoi? Pour essayer, toi aussi, de prendre conscience que tu es en chemin, que tu as un potentiel à construire, à dévoiler au monde? Que cette abondance-là que tu as reçue, c'est un potentiel. Il va falloir que tu l'orientes, ce potentiel-là. N'oublie pas, il faut que tu donnes un sens à cette richesse-là que tu peux profiter. Et donc tu vas dans la soukha, et là tu es sous le ciel. Et quand vous parlez de richesse, vous parlez de matérialité ou vous parlez de spiritualité? Je parle de matérialité et de spiritualité. Tout ce qu'on a un sens. Et donc l'abondance matérielle également a un sens. Tout est une question de dosage et d'orientation. C'est vraiment passionnant. Donc, on va essayer de se réjouir de cette façon-là, en ayant conscience qu'on a un potentiel dans tous les domaines. Voilà. Et alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit on doit rentrer dans la soukha. Alors, peut-être pour faire simple et résumer, en gros, on pourrait se dire, au niveau individuel, c'est prendre conscience que tout ce qu'on a, toutes nos actions du quotidien ont un sens, qu'elles sont dirigées vers un but qui est plus grand que nous. Pour prendre conscience que toute l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, il faut savoir l'orienter dans le bon sens. Et à l'échelle collective, ne pas oublier que notre combat, celui du combat d'Israël, c'est un combat qui a un sens pour nous, pour notre protection, et également pour l'humanité tout entière. Donc on a un regard qui est à la fois à l'intérieur... Malgré leur hostilité. Malgré leur hostilité. Parce que nous, on sait déjà avant eux. Malgré leur hostilité qui est temporaire, viendra le jour où ils reconnaîtront la grandeur du combat d'Israël, qui finalement sera également leur combat. Eh bien, Yaakov Ederi, merci beaucoup pour ces enseignements. Ils ont bien de la chance, vos élèves. Bonne fête, Moadim les Simcha, à tous d'ailleurs, et à très bientôt. Chag Sameach. Chag Sameach. Au revoir.